qu'on a envie de comprendre maintenant, c'est ce que ça fait dans le corps, le fait de rire, dans le cerveau et dans le corps. Qu'est-ce que ça stimule? Est-ce que ça stimule, par exemple, les neurones? Alors, oui, on a dit tout à l'heure ce qui se passait dans le circuit de la mémoire et puis aussi dans notre cortex frontal qui va juger si la scène est drôle ou pas. Donc, effectivement, ça va stimuler un certain nombre de neurones dans ces régions. Ça va stimuler aussi tout le circuit de la récompense et du plaisir. C'est pour ça que c'est tellement agréable de rire. C'est quoi ça, le circuit de la récompense? En fait, on a dans le cerveau, on appelle ça le circuit de la récompense et pas simplement les neurones, parce que ça réunit plusieurs régions dans notre cerveau. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de circuit. Et donc, ce circuit de la récompense, il s'active dans toutes les activités qui nous procurent du plaisir. Ça va s'activer aussi quand on écoute de la musique, ça va s'activer quand on fait du bien aux autres, quand on est altruiste, et ça s'active aussi quand on rit. Mais l'effet du rire n'est pas que cérébral, parce qu'on dit que quand on rit, on active au moins 400 muscles depuis le visage jusqu'au torse, donc qui se mettent en action au moment véritablement de l'action de rire. Et c'est pour ça qu'on dit que rire procure vraiment une détente musculaire, parce qu'on a une vraie contraction musculaire. Ah oui, je remplace pas mes séances de sport par des fous rires. Non, ça ne muscle pas non plus. C'est malgré tout un vrai exercice physique. Est-ce que on dit que ça libère aussi de la dopamine, cette hormone qui donne la pêche? C'est quoi exactement et comment ça se passe quand on rit? Exactement. Alors donc effectivement, la dopamine, c'est ce neurotransmetteur qui est impliqué dans toutes les activités qui nous procurent du plaisir. Quand on écoute de la musique, on a aussi une libération de dopamine. Et donc, la dopamine est aussi impliquée, par exemple, dans l'attention, dans la motivation. Et c'est pour ça, on va en parler après, que le rire est associé aussi à notre capacité à faire attention ou à on peut en parler maintenant. Ça veut dire que quand on est plein dopé de dopamine, c'est le cas de le dire, eh bien, tout d'un coup, l'attention est plus lucide, elle est prête à travailler, c'est ça, chez l'être humain? Alors en fait, on a vraiment ces deux aspects. Donc le rire, d'une part, diminue le stress, rend les gens un petit peu plus présents, heureux d'être là, motivés, etc. Mais en même temps, il y a cet effet purement neurobiologique, chimique, avec cette libération de dopamine, qui va aussi doper, comme vous dites, tout notre système cognitif. Et on a donc ces deux actions conjointes du rire, le bien-être, d'une part, l'aspect émotionnel. Faire attention ou mémoriser avec une émotion, c'est beaucoup plus facile que de faire attention ou de mémoriser quelque chose qui ne nous touche pas. Et puis, on a cet effet vraiment dopaminergique. Il y a une équipe de scientifiques qui a mené une expérience dont vous parlez dans votre article pour Cerveau et Psycho, avec des enfants de 18 mois qui devaient utiliser un outil complexe qu'ils n'avaient jamais vu. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Alors, je peux d'autant mieux en parler que ça s'est passé dans mon laboratoire, cette recherche. Et donc on montrait à des enfants une espèce de petit râteau qui permet d'attraper des objets. On leur montrait comment s'en servir. Et puis, pour une partie des enfants, on faisait tomber cet outil. Et là, il y avait, évidemment, ça provoquait un éclat de rire chez l'enfant. Et les enfants qui ont éclaté de rire pendant qu'on leur montrait comment se servir de cet outil s'en sont servis beaucoup plus facilement, ont appris à s'en servir beaucoup plus rapidement. Et du coup, on a ainsi découvert qu'effectivement, même dans des tâches comme ça d'apprentissage, le rire pouvait booster les capacités, même des tout petits. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.